Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission 5 minutes 5 questions. Aujourd'hui, nous avons comme invité une candidate du mouvement réformateur, Yeşim Güneş, qui est sur la liste de la Chambre à la 12e place. Donc, on va essayer de connaître de plus près les projets de Yeşim Güneş ainsi que de son parti. Donc, restez à notre écoute. Bonjour Madame Güneş, bienvenue à notre émission et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Donc on va essayer de connaître vos projets ainsi que de votre parti qui est le mouvement réformateur. Donc nous avons sélectionné certaines questions que nous aimerions que vous donniez plus de précision et de détails. D'abord, je voudrais qu'on vous connaisse un peu plus de près, puissions connaître un peu le parcours de Madame Yeşim Güneş. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Bruxelles Corner de m'avoir invité et de donner l'occasion aux électeurs de nous voir plus facilement de quelle manière nous allons travailler et de quelle manière on peut effectivement évoluer en politique tous ensemble. Et ça fait longtemps que vous faites partie du mouvement réformateur. Ça fait plus de 10 ans, il me semble, que vous êtes active au sein du parti. Oui, effectivement. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, d'où vient cette fidélité? Oui, bien sûr. J'ai commencé en 1999. Tout d'abord, j'étais encore étudiante et à l'époque, quand on me parlait de politique, je vais être vraiment, comment vous dire, je m'éloignais, donc moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, avec le temps, je me suis approchée, j'ai rencontré. Effectivement, j'ai grandi avec Monsieur Chastel, Olivier Chastel, qui est aussi candidat à l'Europe. Il est premier candidat. Et puis, comme je suis née à Charleroi, j'ai grandi à Charleroi. Ça m'intéressait, l'évolution, et de voir les choses, comment on pouvait évoluer. Et pour évoluer, malheureusement, on a besoin de la politique. On doit être aussi avec ces gens-là pour avancer. Et j'étais proche aussi des citoyens, à l'écoute surtout. Il faut toujours être à l'écoute. Et j'adore aider les gens. Je vais souvent vers les gens, que ce soit à n'importe quelle heure. Donc voilà. Et mon parcours vient de là depuis 1999 et je continue. Ma fidélité, c'est que j'ai confiance en mon parti. Et je vois la vérité. Pour moi, c'est la vérité, le mouvement réformateur. Donc, vous êtes candidate à la 12e place pour la Chambre. Oui. Donc, qui est une responsabilité énorme. Tout à fait. Au niveau fédéral. Oui. Et là, donc, il y a beaucoup de projets dans votre programme. Tout à fait. Pour commencer, on peut parler un peu de l'emploi. Oui. Quels sont vos projets? Mais la formation pour les jeunes, c'est super important pour l'emploi, d'avancer avec eux, leur donner plus d'opportunités, une priorité. Surtout aux jeunes. Oui, les jeunes. Nous avons des jeunes qui ont terminé peut-être l'école sans avoir leur A2. Il faut leur donner une chance, une priorité. Il faut avancer avec eux. Et qu'est-ce que vous avez pris comme décision, comme priorité à ce niveau? Moderniser par exemple Actiris par rapport à l'emploi et de faire ça avec toutes nos communes, de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Donc vous dites que Actiris doit encore plus se développer pour avoir plus de chance. Oui, on doit les soutenir. Tout à fait. Parce que Actiris, c'est un point où les jeunes vont pour les formations. Donc d'avoir plus de formations pour le besoin des jeunes. Donc aussi bien que les jeunes. Travail, oui. Et au niveau des entrepreneurs. Tout à fait. Qu'avez-vous envisagé? Les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, nous avons enlevé le capital. Le capital pour créer une société. Voilà, c'est ça. Et abroger la demande de connaissances de gestion. Qui est fait en Flandre. Qui est fait en Flandre, mais qui est dans notre programme aussi. Pour Bruxelles. Pour Bruxelles. Donc vous croyez qu'en enlevant ça, vous allez donner plus de chance à plus de jeunes
à être entrepreneur, Tout à fait. à être leur propre chef Et d'entreprise. qui dit plus d'entrepreneurs dit plus d'emplois. Oui, normalement. Voilà. C'est une opportunité qu'on devrait leur donner. Donc, à part le capital, qu'est-ce que vous avez envisagé comme changement pour faciliter les jeunes d'être entrepreneurs? Donc aujourd'hui, il y a les guichets entreprises, donc il y a beaucoup de formalités administratives. Et entre les avantages pour les jeunes qui étaient jusqu'à 25 ans, on les apprend jusqu'à 30 ans. Donc augmenter 5 ans tout ce qui est facilité dans l'emploi. Oui, c'est ça. Oui, sur l'emploi, oui. Donc, Mais vous parlez des entrepreneurs. peuvent engager aujourd'hui des jeunes Tout à fait. de 30 ans. Voilà. On va dire comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est une des facilités aujourd'hui. Tout à fait. Et je crois que vous allez faciliter également les procédures administratives des entrepreneurs. Oui, c'est ça. Oui. Qui est effectivement mis dans notre programme aussi. Donc dans cette législature, on peut attendre beaucoup de modifications, de changements concernant les start-up ou tout ce qui est société starter des jeunes. Bien sûr. Qui peuvent démarrer directement, donc sans capital. Tout à fait. Et de bénéficier de tous les avantages sociaux qui incombent avec. Oui. Donc, qui dit emploi, qui dit entrepreneur, dit fiscalité. Oui. qui vont avec. Oui. Donc, quelles sont les nouvelles réformes qu'on peut attendre du mouvement réformateur? Une baisse des charges sur les revenus du travail, l'ONSS. Donc, la sécurité sociale Oui, ça va diminuer. Oui, oui. Alors, une diminution de 2% sur les impôts des revenus qu'on a envisagé. Ça, c'est pour tout le monde. Concernant le précompte immobilier, un avantage que nous avons calculé, le chiffre de 380 €. Suppression du droit du prêt hypothécaire 1% pour l'achat de son premier logement. Qui était de 12,5%. Voilà, oui, voilà. Et pour l'abattement du bénéficiaire, pour le bénéficiaire, donc l'abattement du droit d'enregistrement, nous sommes actuellement pour l'instant à 5 ans. Le mouvement réformateur veut diminuer ça à 3 ans. Donc ça signifie que avant les acquéreurs de logements, premier logement, oui, pouvaient donc bénéficier d'un abattement de jusqu'à 180 000 €, il me oui, semble. c'est ça. À condition qu'ils occupent eux-mêmes leur logement pendant 5 ans. Voilà. Donc vous dites qu'avec le nouveau projet, la durée va passer de 5 ans à 3 ans. À 3 ans. À 3 ans. Donc, il y a quand même énormément, ça fait 2 ans. Qui peut donner on peut penser qu'après 3 ans, on peut donner en location. Tout à fait. Parce que maintenant, quand quelqu'un fait un prêt hypothécaire, malheureusement, quand il a un avantage, un abattement, quand il a cet avantage-là, effectivement, il ne peut pas mettre de locataire, il doit occuper les lieux, oui, lui-même. Seulement 5 ans après, s'il souhaite déménager ailleurs ou faire un investissement sur un autre bien, et il peut mettre à ce moment-là un locataire, mais pas avant 5 ans, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, le mouvement réformateur souhaite diminuer à 3 ans. Oui, de la durée, oui, c'est ça. Tout à fait. Et ça me fait du bien aussi parce que comme je suis dans le secteur bancaire, courtière, donc ça m'arrange aussi pour mes clients. Et d'autres citoyens, avantages. Voilà, d'autres avantages. Alors, demande de diminuer des taxes de circulation, donc revoir un calcul par rapport à ça, de la taxe de circulation qui reviendra, par exemple, sur les voitures qui polluent moins. Donc, on parle des voitures électriques. Électriques, c'est ça. Voilà. À gaz. À gaz, voilà. Alors, par rapport à ça, donc, faire la taxation, ce serait différente. Le calcul. Le calcul, voilà, pardon, oui, le calcul. Oui, c'est ça. La taxe de circulation
va être déterminé par rapport au type de véhicule C'est moins ça. polluant. Moins polluant. C'est ça. Tout J'ai à bien fait. compris. Tout à fait. Vous connaissez le programme comme moi, je pense. Non, Autant que moi. je sais lire. Mais c'est tout à fait, Je sais lire. c'est tout à fait normal. Je pense que vous avez dû dépouiller tous les programmes de tout le monde, mais Je t'accorde. c'est votre travail, oui. Donc, et il y a d'autres surprises? Concernant l'eau et l'électricité, Ah. une nouvelle infrastructure sera mise en place pour une baisse concernant l'eau et l'électricité. Garantir à chaque famille un revenu aussi permanent, de vivre conformément à la dignité humaine Ouais, ça, pour les c'était la enfants. question qui Voilà, arrive, d'ailleurs. oui, oui, voilà. C'est ce que je voulais poser. Ça concerne donc un peu la lutte Contre la pauvreté, oui. qui est d'aujourd'hui d'un pourcentage de entre 15 à 25% Oui, c'est ça. par rapport aux tranches d'âge. Oui. Donc, qu'avez-vous comme priorité à ce propos? Mais garantir à chaque famille un revenu permanent. Pardon, permanent, oui. Pardon? Qui vivent sous un seuil de pauvreté. Tout à fait. De vivre conformément à la dignité humaine pour les enfants de 18 ans, par exemple, de payer des frais d'inscription sportifs, pour les clubs sportifs, accès à des musées gratuits. Surtout, ce qui est important, c'est dans l'établissement scolaire, les repas chauds. Des repas chauds. Des repas chauds, oui. Donc, ils pourront manger gratuitement. Oui, des repas chauds, oui, c'est ça. Et développer aussi l'école de devoirs. Développer gratuitement. Voilà, Qui est aussi et gratuitement, oui. Donc c'est pour ça que vous dites d'avoir une vie digne, c'est ça? Tout à fait. Oui. J'ai bien, à mon avis, encore d'autres avantages. Vous avez résumé, il me semble. Oui. Mais on va découvrir ça avec le temps. Pour rester un peu dans l'environnement, quelles sont les priorités du mouvement réformateur? Développer des énergies renouvelables, éoliennes et... Photovoltaïque. C'est ça, voilà. Et autres. Oui, tout à fait. Par exemple, lutter contre les déchets, tout ce qui est plastique. Améliorer la collecte des déchets ménagères surtout. Assurer la propreté de l'espace public. Promouvoir des véhicules fonctionnants au gaz naturel et les véhicules électriques. Donc, on parlait de diminution de la taxe de Voilà. circulation. Tout à fait. Et qui n'aura pas un impact avec justement l'environnement. Et préserver des espaces verts, biodiversité. Et inciter aussi les propriétaires à faire des travaux PEB pour augmenter la performance énergie de leurs biens. Énergétique. Là. Tout à fait, tout à fait. Aussi lutter contre le bruit des avions. Ouais. Oui. Madame Yeshim, donc je vois que le mouvement réformateur a beaucoup de projets pour l'environnement, mais qu'est-ce qu'il en devient concernant donc la discrimination, le racisme des citoyens? Effectivement, nous sommes contre la discrimination. Nous sommes pour, par exemple, dans le lieu de travail, pour l'égalité de la femme et de l'homme. Et vous allez faire en sorte nous allons faire en sorte... qu'il y a plus cette Oui, tout à procès fait, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est très délicat et nous avons remarqué que malheureusement, ces discriminations existent encore actuellement. Ben, nous arrivons à la fin de l'émission, mais malheureusement que c'est 5 questions, 5 minutes, parce que je crois que j'ai posé 6 questions. C'est pas grave. Je vais vous laisser donc le droit de donner un message à vos électeurs pour le scrutin du 26 mai. Concernant mes électeurs, je souhaiterais que les électeurs votent d'une manière vraiment précise, c'est-à-dire que lisez, si vous avez le temps, j'espère que vous aurez le temps,
tout le programme de chaque parti. C'est super important. Et de voter par rapport au projet et par rapport aux idées que vous avez. Un parti qui est proche de vous. Et à ce moment-là, je pense que les choses évolueront autrement ensemble parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble. Et moi, je pense que la politique, on ne la fait pas seulement derrière un bureau, mais on la fait aussi remercier Bruxelles Corner de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et je continuerai à me battre pour vous et pour les citoyens, j'espère que je souhaiterais également, sans oublier, pour toutes les personnes qui jeûnent, un bon ramadan. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission 5 questions, 5 minutes. Donc j'espère que les réponses vous ont satisfaites. Nous vous donnons rendez-vous avec d'autres candidats dans une autre émission. Bonne soirée. Élection mai 2019. Sizin televizyonunuz. Élection mai 2019.